Pour cette 16e journée de Pro D2, Perpignan 6e recevait Tarbes, la lanterne rouge de ce championnat. Ce sont les Catalans qui ouvrent le score par l'intermédiaire de la botte de Jonathan Bousquet. L'ailier polyvalent passe la pénalité des 25 mètres. Mais les Bigourdans ne tardent pas à réagir. Dominateur en mêlée, ils récupèrent de nombreux ballons et se retrouvent devant la ligne d'essai de l'USAP. Les avant-tarbais tentent de passer plusieurs fois la ligne par des charges au ras. Si cela ne passe pas, cela a au moins l'avantage de fixer la défense catalane. Le demi-mêlée Roussari ouvre alors pour Sébastien Pouet, lancé à toute vitesse. L'ouvreur argentin donne intérieur à Sionasa Vunissa à hauteur. L'ailier fidjien est pris et va au sol, le ballon est rapidement libéré et Giorgi Nemsadze marque en force. Sébastien Pouet transforme et le TPR passe devant au score. Bien que dominateur en mêlée, les Tarbais vont être sanctionnés pour un plaquage haut. Jonathan Bousquet ramène l'USAP à 1 point après cette pénalité de près de 40 mètres. Sur un mouvement catalan, Tarbes se met une nouvelle fois à la faute dans son camp pour un talonnage à la main. Dans la même position que la pénalité précédente, Jonathan Bousquet passe 3 nouveaux points. Perpignan reprend l'avantage au tableau d'affichage. L'ouvreur argentin de Tarbes lui répond dans la foulée. Sébastien Pouet passe la pénalité. Tarbes repasse devant. Pour quelques minutes seulement, car on se rend coup pour coup dans ce match très équilibré. Jonathan Bousquet inscrit sa 4e pénalité dans cette première mi-temps. Les Tarbais tentent une dernière offensive avec Giorgi Nemsadze, l'auteur de l'unique essai, et Johan Demey Améché, mais l'arrière bigourdan est poussé en touche. L'USAP mène à la pause 12-10 grâce à son artificier Jonathan Bousquet, l'un des meilleurs réalisateurs de Pro D2. Dès l'entame de la deuxième période, les hommes de Philippe Benetton et de François Gélès sont bien décidés à proposer autre chose au public des Mégirales. Les centres Mafi et Jens Torfs amènent le ballon dans les 22 mètres adverses avec le soutien de Bastien Chalureau. Le jeu rebondit pour Tom Écochard qui transmet à son ouvreur Mathieu Belly, qui donne aux avants pour fixer la défense. Le jeu revient sur Belly qui passe à Jonathan Bousquet, mais finalement l'action ne profitera pas aux Catalans et M. Pradery reviendra à une pénalité. Mais les Catalans n'ont pas le temps de profiter de cet avantage au score. Sébastien Pouet sanctionne une faute perpignanaise avec une pénalité des 40 mètres. Tarbes recolle au score et n'est plus qu'à 2 petits points de l'USAP. Le match est indécis et tendu. Le deuxième ligne de l'USAP, Loïc Charlon, perd ses nerfs et vient en découdre avec les Tarbais qui bénéficiaient d'un bras cassé. Loïc Charlon écope d'un carton jaune. En supériorité numérique, le pack pyrénéen met alors à mal son homologue. La mêlée catalane est sanctionnée sur la ligne des 22 mètres. Sébastien Pouet, impeccable lors de ce match, réussit cette pénalité pour permettre au TPR de reprendre le score. Karl Château, qui a vu que la défense tarbaise n'était pas en place, joue vite cette pénalité à la main. Le troisième ligne sprint et sert Enzo Selponi, qui est à 2 doigts de marquer en coin. Mais l'ouvreur est passé en touche. Heureusement pour l'USAP, Jonathan Bousquet passe une autre pénalité quelques minutes après. Mais dans cette fin de match, l'USAP maîtrise son rugby et c'est Jonathan Bousquet, auteur d'un 7/7 au pied et auteur de tous les points de son équipe, qui aura le dernier mot. L'ailier passe une pénalité des 40 mètres. La mêlée catalane termine le travail dans les dernières secondes de ce match indécis jusqu'au bout, en mettant à la faute le TPR. L'USAP remporte cette rencontre dans la douleur 21-16 et Tarbes repart du Roussillon avec le point du bonus défensif.